L'histoire du vaisseau fantôme est l'une des plus célèbres légendes de la mer. Elle se raconte depuis plus de 500 ans, mais son origine est certainement pré-chrétienne. Essentiellement, l'histoire est la suivante. Pour avoir défié Dieu, un arrogant capitaine hollandais est condamné à naviguer sur les mers pour l'éternité. Tous ceux qui aperçoivent ce vaisseau fantôme savent que leur fin est proche. Cette légende s'appuie-t-elle, comme certains le pensent, sur des faits réels? Vraisemblablement, car de nombreuses versions présentent d'indéniables points communs, bien que le capitaine s'appelle successivement Van der Decken, Van Diemen, Van Straten ou Van quelque chose. La version la plus connue de la légende met en scène un certain capitaine Van der Decken. Au cours d'un voyage autour du cap de Bonne-Espérance, le navire se trouve pris dans une tornade. Terrifiés, les passagers supplient le capitaine de rejoindre le port le plus proche ou, si cela est impossible, de diminuer au moins la voile pour sortir de la tempête au plus vite. Au lieu d'accéder à leur demande, le capitaine Van der Decken, pris d'un accès de démence, s'attache au gouvernail et chante à tue-tête des chants blasphématoires. Alarmés par le comportement de leur capitaine, les membres de l'équipage tentent de s'emparer du navire. Mais le capitaine met fin à la mutinerie en jetant ce chef par-dessus bord. Totalement désespérés, marins et passagers remettent leur sort entre les mains de Dieu. Soudain, une glorieuse lumière transperce les nuages et illumine le gaillard d'avant. Le capitaine entend alors prononcer son châtiment. Il errera sans fin sur une mer déchaînée, et la mort adviendra à tous ceux qui apercevront son navire maudit. Du fer recrudescent seront sa seule nourriture, et du fiel son unique boisson. Ce petit mousse, victime des méfaits de son maître, sera son seul compagnon de voyage, mais il aura des cornes sur le front et un museau de tigre. Sur ces mots, l'apparition s'évanouit, ainsi que l'équipage et les passagers, laissant le capitaine et son mousse à leur terrible destin. Certains historiens pensent que cette légende trouve son origine dans les aventures de Bartolomé Dias, le grand navigateur portugais qui découvrit le cap de Bonne-Espérance en 1488. Son biographe lui attribua tant de qualités hors du commun qu'il devait être un personnage de légende. Il semble toutefois que l'histoire du vaisseau fantôme soit en fait une survivance des anciennes sagas nordiques. L'aventure tragique du capitaine Van der Decken rappelle en effet l'histoire de Stott le Viking, qui, pour avoir volé un anneau de vin, est condamné à périr par le feu, attaché au mât d'un navire laissé à la dérive. Depuis toujours, les marins se racontent des histoires de vaisseaux fantômes. Au début du XVIe siècle, l'équipage de 2 navires marchands hollandais aperçut le fantôme d'un navire qui s'était abîmé dans le Pacifique. On connaît aussi la légende allemande du capitaine Falkenberg qui joua son âme au dé avec le diable, et il perdit. Dans la légende hollandaise, il s'agit du capitaine Straten ou encore de Bernard Fock. Fock était célèbre pour la rapidité de ses voyages. Ceux qui enviaient ses qualités de marin prétendaient qu'il avait conclu un pacte avec le diable, ce que son caractère violent et sa laideur repoussante semblaient confirmer. Aussi, le jour où il disparut en mer, le bruit courut que le diable avait finalement réclamé son dû. Déformée par la légende, l'histoire du vaisseau fantôme recoupe en partie la réalité. On connaît de nombreux cas de navires abandonnés par leur équipage au cours d'une tempête et retrouvés par la suite dérivant au gré des vents ou des marées. Le plus célèbre de ces bateaux errants reste sans nul doute la Marie Céleste. Citons également le cas de Marlborough, disparu en 1890 entre l'Australie et l'Angleterre et retrouvé 20 ans plus tard au large du Chili.
On comprend aisément qu'une apparition soudaine d'un bateau abandonné surgissant de la brume puisse frapper les esprits et donner naissance à de nouvelles histoires extraordinaires. Le mythe du vaisseau fantôme a été repris dans de nombreuses œuvres littéraires et musicales. Le poète allemand Heinrich Heine a été inspiré par le mélodrame de Fishbowl, soit par une histoire anonyme parue dans Hindenburg Magazine qui parle d'un vaisseau fantôme. Wagner s'inspira à son tour de l'ouvrage de son compatriote pour composer Le vaisseau fantôme. Dans ce célèbre opéra, le capitaine Van der Decken garde un ultime espoir, celui d'être sauvé par l'amour d'une femme désintéressée. Toutefois, le vaisseau fantôme est plus qu'une simple légende ou qu'une création littéraire. Comment expliquer en effet qu'il a été aperçu de si nombreuses fois? L'une des apparitions les plus anciennes date de 1702, une histoire ecclésiastique de la Nouvelle-Angleterre composée par le ministre puritain Cotton Mather. Beaucoup de témoignages sont dus à des hallucinations ou à l'abus d'alcool. Malgré tout, nous possédons certains témoignages qui méritent d'être étudiés, notamment ceux de George V et de son frère aîné, le prince Albert Victor, qui, pour certains, serait le trop célèbre Jack l'Éventreur. Voici le compte rendu de cet incident. 11 juin 1881. À 4 heures ce matin, un vaisseau fantôme nous a coupé la route. Il baignait dans une étrange lumière rouge. Lorsqu'il s'approcha à 180 mètres de nous, par bâbord devant, on distingua clairement la mâture et les voiles d'un brick. Plusieurs marins témoignèrent de la proximité du vaisseau. La vigie de gaillard d'avant, l'officier qui était de garde sur le pont, ainsi qu'un midshipman du gaillard d'arrière, tous le virent très clairement. Pourtant, lorsque le midshipman arriva sur le gaillard d'avant, le vaisseau mystérieux avait disparu, bien que la nuit était claire et la mer d'huile. 13 personnes en tout l'aperçurent, mais il est impossible d'affirmer qu'il s'agissait bien du vaisseau fantôme de Van Diemen. Le Tourmaline et le Cléopatra, qui nous suivaient par tribord, envoyèrent des messages pour savoir si nous avions aperçu l'étrange lumière rouge. À 10h45, le marin qui, le premier, avait aperçu le vaisseau fantôme, tomba du sommet du mât de perroquet et se brisa les os. À 16h45, après la prise de quart, nous avons mis en panne et avons immergé notre marin. C'était l'un des meilleures manœuvres du navire et sa mort tragique nous a tous bouleversés. 13 personnes en tout à bord de l'Inconstant, plus un nombre non spécifié de témoins à bord du Tourmaline et de la Cléopatra ont vu le mystérieux navire. Mais comme le précise lui-même le prince, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait bien du trop célèbre vaisseau fantôme. Sauf, peut-être, que comme le veut la légende, la mort suivit de près l'apparition. Un autre témoignage inattendu émane de Karl Donitz, commandant en chef de la flotte allemande et bref successeur d'Hitler. On raconte en effet que Karl Donitz aurait aperçu le vaisseau fantôme à l'est de Suez et qu'il aurait affirmé qu'il préférerait 100 fois affronter toutes les flottes alliées réunies plutôt que de revivre cette expérience. Mais le vaisseau du capitaine Van der Decken n'est pas le seul à hanter les mers. En 1949, on estima à plus de 100 le nombre de ces navires errants aperçus au large des côtes nord-est des USA. Le Palatine est sans doute le plus connu de ces navires. La légende raconte qu'en 1752, au cours d'une violente tempête, le Palatine échoua sur les rochers de Block Island. Un passager trouva la mort, brûlé vif lorsque des pêcheurs mirent le feu à l'épave. Depuis lors, le fantôme du navire en flammes a été vu maintes et maintes fois. Une étrange lumière, il est vrai, brille parfois dans la nuit au large de Block Island.
Pourtant, aucun navire n'a fait naufrage dans cette région en 1752. 14 ans plus tôt, en revanche, en 1738, la princesse Augusta, transportant plus de 300 réfugiés originaires du Palatinat, sombra au nord de Block Island. Tout dans ce naufrage rappelle la légende du Palatine, sauf toutefois que la princesse Augusta ne fut pas incendiée. Comment expliquer d'autre part que l'apparition baigne dans une lumière rougeoyante? Sitôt enfin le gobelin, aperçu plusieurs fois près de Leven, en Cornouailles, par les habitants de Portocurno Cove. Les apparitions de ce navire se produisent toujours près des côtes, parfois même sur les plages ou les falaises. Que penser de toutes ces manifestations mystérieuses? Fantômes marins et fantômes terrestres participent-ils de la même nature? La question reste posée. Vous avez aimé cette vidéo? Merci de vous abonner pour plus de vidéos insolites, mystérieuses, historiques, poétiques et littéraires. À bientôt.